février 2025. Et comme vous le savez, au Cameroun, en ce jour, nous célébrons la 159e édition de la fête nationale de la jeunesse. Dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, la grande parade au boulevard du 20 mai s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Les travaux y relatifs étaient présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monona Fotso. Marie-Rosine Kandonga, CGB Ouélé, depuis Yaoundé. Bonne fête à toute la jeunesse du monde entier, dans la loupe de My Media Prime Television, de African Eyes. Ici, nous sommes au boulevard du 20 mai pour la grande parade qui meuble, n'est-ce pas, une semaine intense d'activités sur toute l'étendue du territoire national. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et processus démocratique. C'est sur cette thématique que se célèbre cette 59e édition. Et au Cameroun, c'est dans un contexte particulier, c'est un secret de polichinelle, celui des échéances électorales et en ligne de mire, les présidentielles. En tout cas, c'est dans la mouvance, l'effervescence totale qu'écoliers, élèves et étudiants et même d'autres jeunes d'activités diverses ont manifesté leur dynamisme ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Je le disais tantôt à l'entame de mes propos, cette apothéose ici au boulevard du 20 mai précède une grande semaine d'intense activité sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Yaoundé, il y a eu des semaines, des jours de dialogue entre les jeunes et les membres du gouvernement pour qu'ensemble, ils essayent de trouver des solutions pour sortir de ces maux qui minent la jeunesse camerounaise. Le village de la Onzaine a été, n'est-ce pas, établi ici à Yaoundé au musée national sous la houlette du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monona Fotso. Vous pouvez voir ces élèves, étudiants, écoliers défiler dans ces carrousels avec des messages poignants, des messages pour l'unité nationale, les messages pour la consolidation de la paix, les messages pour le vivre ensemble, mais aussi pour la promotion de la culture camerounaise. Et c'est là l'une des innovations de cette 59e édition, la promotion de la culture camerounaise. Met tout en œuvre à travers son gouvernement pour que la culture camerounaise reste, pour que nos traditions soient de plus en plus en vue. C'est l'une des innovations de cette 59e édition et on peut dire bravo à Monona Fotso et toute son équipe. Peut-on parler véritablement de la paix? La consolidation de la paix lorsque les cœurs sont meurtris. Les cœurs sont meurtris par le taux de chômage qui va de plus en plus crescendo au Cameroun. Il faut dire que ce taux de chômage n'est pas seulement au Cameroun, parce qu'avec l'avènement de la pandémie à Covid-19, mais également la guerre russo-ukrainienne et la crise sécuritaire et la conjoncture économique qui sévit l'humanité en général, le Cameroun en a payé gros. Et quand je parle du Cameroun, je parle de la jeunesse camerounaise. Le vol, les féminicides, les partous dans les établissements, la délinquance juvénile, la consommation d'alcool, les drogues et autres stupéfiants. C'est également dans ce contexte que se célèbre cette 59e édition. On ne vous apprend rien. Nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les établissements scolaires,
les jeunes sont de plus en plus des adeptes de l'immoralité sexuelle, les adeptes des partous, ce qui pose véritablement un problème. On se dit, où va la jeunesse camerounaise? On a appelé le fer de lance de la nation. Est-ce qu'on va s'en sortir? La jeunesse meurt au Cameroun, la jeunesse veut le changement. Et ces élections, notamment les élections présidentielles, se positionnent comme un tremplin pour sortir, n'est-ce pas, de ces ténèbres qui envahissent la jeunesse camerounaise. C'est non avec une très grande attention que les jeunes ont écouté, que les jeunes ont suivi de près le discours du président de la République du Cameroun. Et vous savez que pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut la carte nationale d'identité. Et ça, jusqu'ici, rien n'a été fait. Et les enrôlements se sont déroulés en janvier. Janvier est rentré en gare. Beaucoup de jeunes ne se sont pas fait inscrire sur les listes électorales. Outre ce problème de carte nationale d'identité, il y a une crise de confiance. La jeunesse camerounaise n'a plus trop confiance, n'est-ce pas, aux autorités qui la gouvernent. Et même ceux qui représentent l'opposition camerounaise. Selon un petit sondage que nous avions effectué ici, beaucoup veulent du sang neuf, beaucoup veulent voir de nouvelles personnes, beaucoup veulent voir des jeunes qui ne sont pas amis, pour reprendre un peu leurs propos, amis avec le pouvoir en place. De toutes les façons, la jeunesse camerounaise attend le changement. Tout s'est passé dans le calme, dans l'ordre, sous le regard très admiratif des forces de maintien de l'ordre. Les travaux relatifs pour cette grande parade étaient présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso. Il était accompagné à cet effet de la présidente nationale du CNJC, mais également d'autres membres du gouvernement, sans oublier les autres représentations diplomatiques. Nous sommes Marie-Rosine Gandouga et Serge Biwele, deux jeunes de My Media Prime Television, qui vous souhaitent bonne fête de la jeunesse, malgré la douleur, malgré la pilule amère. Bonne fête de la jeunesse. Fêtons d'abord. Et le reste viendra. Bonne fête. De retour en studio, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, en cette célébration de la 59e édition de la Fête de la Jeunesse, nombreuses activités ont été organisées sur l'étendue du territoire national, notamment le traditionnel défilé. Cependant, quelle est l'origine de cette célébration? Élément de réponse avec Awadali. Le 11 février 1961 marquait l'aube d'une nouvelle ère pour le Cameroun. Ancienne colonie allemande, le pays a été divisé après la Première Guerre mondiale entre la France et le Royaume-Uni. La partie britannique elle-même scindée en deux régions, le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Mais une question cruciale se posait. Ces territoires doivent-ils rejoindre le Cameroun francophone ou le Nigeria anglophone? Pour trancher cette question, l'ONU organise un référendum les 11 et 12 février 1961. Les Camerounais devraient choisir entre se rattacher au Cameroun et devenir indépendants ou se rattacher au Nigeria. Le verdict tombe comme un coup de massue et le Northern Cameroun est perdu, absorbé par le Nigeria. Un véritable choc pour le Cameroun. Tous ceux qui ont voté là-bas n'étaient pas des Camerounais, du Northern Cameroun, pas tous. Et Aïdjo va donc contester cela, va envoyer des pétitions, envoyer des pétitionnaires même aux Nations Unies pour protester contre cette victoire. Mais les Nations Unies vont consolider
les résultats obtenus sur le terrain. Et le 11 février est devenu un jour de deuil national au Cameroun. Le 11 février devient alors une journée de deuil national. Mais pour éviter que cette date ne reste gravée dans la mémoire collective, le président Ahidjo, fin stratège, trouve une solution inattendue: associer cette journée à la jeunesse. Il décida donc de donner une nouvelle signification au 11 février en fusionnant ce souvenir douloureux avec l'enthousiasme et l'énergie des jeunes. Pensez donc cumuler les deux événements, la fête de la jeunesse et le 11 février, pour que les Camerounais oublient la perte de cette partie du territoire. Et c'est comme ça que le 11 février est devenu la journée de la fête de la jeunesse. Et vous savez, la jeunesse, c'est elle qui, comme il disait à l'époque, le fer de lance de la nation. Et si cette jeunesse oublie cette perte-là, on peut aller de l'avant, on continue, comme si de rien n'était. Depuis cette décision, chaque 11 février, le Cameroun entier célèbre sa jeunesse à travers des défilés, compétitions sportives et événements culturels. Le message est clair: les jeunes sont l'avenir du pays et ils doivent porter haut les couleurs du Cameroun malgré les blessures du passé. Et en prélude à cette célébration hier, 10 février 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a adressé son traditionnel discours à la jeunesse camerounaise, un message fort les invitant à ne pas céder aux influences négatives impliquant responsabilité. Jean-Paul Keba. En attendant de revenir sur cette information, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose à présent, notamment du traditionnel message justement de son Excellence Paul Biya à la nation camerounaise, justement, qui a suscité nombreuses réactions. Et ces réactions ont été récoltées par Marie-Rosine Kandonga et Serge Biwele à Yaoundé qui nous livrent cet élément. En cette année 2025, une année électorale, et donc les présidentielles sont en ligne de mire. La jeunesse camerounaise, du moins une partie de la jeunesse camerounaise, a comme impression qu'elle se sent délaissée par les pouvoirs publics. Et c'est donc avec une attente très spéciale que cette dernière, la jeunesse camerounaise, attendait le discours du président de la République, son traditionnel message à la nation, un message à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Dans son discours, les jeunes avaient beaucoup d'attentes. Certains attendaient certainement, comme en 2018, où il y a eu les 25 000. Après avoir écouté le discours d'hier soir, le discours du président, nous avons été un peu touchés par le fait que les attentes que les uns et les autres suggéraient avoir venant de ce discours n'ont vraiment pas été tenues en compte. Au contraire, nous nous sommes rendus compte qu'on a beaucoup plus mis un accent sur des secteurs, sur un secteur politique. Donc, dans ce sens, pour ce fait, nous jeunes, on réclame cette insertion professionnelle parce que bon nombre d'entre nous sont formés, à peu près comme je suis en train de parler là. Nous sommes formés et sans emploi. On nous a demandé de mener des activités parallèles. C'est un peu ce que je suis en train de faire actuellement pour essayer de me lancer personnellement par rapport à le taux emploi, comme lui-même il a suggéré. Mais on nous a aussi promis quelques petits financements qu'on attend jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas à quel niveau c'est bloqué. S'il y a une jeunesse qui doit crier « Ouh !», qui doit soulever le président de la République, c'est le personnel médical. Et vous voyez la joie de notre docteur dans le discours du président de la République. Il a réitéré ce qu'il avait dit concernant le recrutement et l'intégration du personnel de santé. Nous l'écoutons. Par rapport au discours du président de la République, je voulais tout simplement dire que nous sommes très émus
Parce que ce qui concerne le secteur de la santé, comme vous le savez tous, il y a un manque criant de personnel dans nos formations sanitaires qui peuvent influencer la qualité des soins qui sont offerts dans ces formations sanitaires. Et je pense que le président de la République a simplement répété ce qu'il avait déjà dit la dernière fois, le recrutement de presque 10 000 personnels de soins de santé dans nos formations sanitaires sur une période de 55 ans. C'est avec beaucoup de joie que nous avons appris ça et nous voulons simplement que cette pensée du chef de l'État puisse se concrétiser. On a fait l'effort de passer la parole tant à la gente féminine que la gente masculine. Et si certains sont déçus, d'autres au contraire sont rassurés. Nous avons entendu le discours de notre papa, notre président de la République, y compris toutes les questions que vous m'avez posées. Je voudrais faire comprendre à la jeunesse, surtout les jeunes filles, de se mettre dans le travail, de ne pas aimer la facilité, d'être entreprenante, quel que soit le domaine agro-pastoral, de ne pas se laisser avoir par des hommes, d'être toujours active, quels que soient les domaines. On peut gagner notre vie, même en travaillant manuellement, même en travaillant moralement. Tout ce qu'on fait avec la volonté, on peut trouver du bonheur. Au terme de son discours, le président de la République a promis aux jeunes d'être à leur côté, de toujours les soutenir, qu'il leur tiendra toujours un langage de vérité. Parlons une fois de plus du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, adressé à la jeunesse camerounaise hier, 10 février 2025, lorsqu'il était 20h. Le président de la République a cité le nommé Tata Bakary, autrefois enfant de la rue, comme un exemple pour les jeunes. Se retrouvant seul face au monde et dans la rue des années durant, il est aujourd'hui jeune entrepreneur et emploie près d'une vingtaine de jeunes dans sa plantation du côté du Noun, mais ne compte pas s'arrêter là. Il entend combattre et réduire le métier de la rue à sa simple expression. Ce qu'on peut donc retenir du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse, 42e dans l'histoire, est qu'il est conscient de la montée exponentielle du taux de chômage dans le pays en général et au sein de la jeunesse en particulier. Il reconnaît également dans quel contexte s'annoncent les élections présidentielles en octobre 2025, d'où l'invitation des jeunes à prendre leurs responsabilités en participant à la chose politique au Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya, a par ailleurs invité les jeunes à s'intéresser au métier, surtout d'aller dans les centres de formation professionnelle pour s'enquérir des connaissances ou valoriser les acquis à travers les créations des emplois et de maintenir la paix qui est si chère et capitale pour la nation tout entière. Je vous propose donc à présent d'écouter tour à tour les réactions des entrepreneurs suivies de celles du gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun, Awa Fonkwa Augustine, qui s'exprime au micro d'Alexis Bemo. Je vois que désormais, quelqu'un ne va pas dire que les jeunes ont été privés, soit de s'inscrire ou de voter, parce que le chef de l'État a dit que les portes sont tous ouvertes. Il a incité la jeunesse à la responsabilité et à ne pas céder à des influences négatives. Notre activité d'aujourd'hui a eu pour but principal de sensibiliser les jeunes aux valeurs de la citoyenneté et surtout d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales parce que leur choix compte. Je croyais que les enfants de la rue n'étaient pas vus au sein du monde, surtout dans mon pays. Mais aujourd'hui, j'ai été flatté que brusquement le chef de l'État parle et il appelle mon nom. C'est un grand plaisir pour moi. J'interpelle les enfants de la rue qui sont comme moi. Qu'ensemble nous pouvons y avancer. L'État de notre pays pense à nous. Le chef de l'État a pensé à nous. Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à faire dans l'ensemble. Quand le chef de l'État promet, il garde toujours un regard vis-à-vis vraiment de ceux qui en bénéficient. Donc l'exemple de Tata Bakary, c'est un exemple parmi tant d'autres qui ont su saisir les opportunités, vraiment, les promesses de l'État et qui ont su vraiment faire bon usage de cela.
Et le sport n'était pas en reste lors de l'adresse à la nation du chef de l'État hier 10 février 2025. Il a tenu à féliciter les Lions indomptables du Cameroun et leur staff technique pour leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Total Maroc 2025. Écoutons. Brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d'accomplir. Dès l'entame de son discours à la jeunesse ce 10 février 2025, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a tout d'abord adressé ses félicitations aux Lions indomptables du Cameroun pour leur brillante qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je voudrais, en votre nom à tous, adresser mes sincères félicitations à nos valeureux Lions indomptables ainsi qu'à leurs encadreurs. Je leur demande d'aller de l'avant, de continuer à apporter joie et fierté au peuple camerounais et à servir d'exemple à notre jeunesse. Paul Biya s'engage à cet effet à soutenir l'équipe nationale de football du Cameroun pour que la dynamique soit maintenue. Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Toutefois, il appelle les uns et les autres à plus de responsabilité, de solidarité pour atteindre les objectifs escomptés. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs. Un message fort adressé aux instances du football camerounais par le premier sportif, son Excellence Paul Biya. Et en attendant de revenir sur la série des informations concernant la célébration de cette 59e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, mesdames, messieurs, la rédaction de My Media Prime Télévision souhaite une bonne fête à tous les jeunes camerounais. Parlons de toute autre chose, notamment d'une scandaleuse affaire qui bat son plein depuis hier, 10 février 2025. Une jeune dame gérante d'un restaurant a été surprise en pleine miction dans une marmite destinée à la commercialisation. Une histoire choquante, mais pourtant vraie. Joseph Betty Otto pour les précisions. C'est la nouvelle qui bat la chaumière depuis ce mardi 10 février 2025 dans la ville de Yaoundé, au quartier Mvokada, lieu d'immobile. Ici, une femme a été surprise en train d'uriner dans une marmite de nourriture destinée à la commercialisation. Un restaurant pourtant connu et fréquenté par les habitants du dit quartier. Dans cette vidéo obscène, l'on aperçoit la restauratrice en plein acte. Elle urine dans une marmite contenant de l'eau coque, un plat très apprécié dans la cuisine camerounaise. Selon certaines sources, ces gestes auraient été une pratique régulière qu'elle utilisait pour, dit-on, améliorer le goût de son plat phare. Une communauté sous le choc, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le quartier où Victorine Bikoué jouissait pourtant d'une certaine notoriété pour ses plats savoureux. Beaucoup de ses clients habitués à fréquenter son restaurant sont en état de dégoût et révolte après cette découverte. Certains affirment ressentir une profonde trahison ayant consommé ce repas pendant des années. L'affaire soulève des questions de santé publique. Les autorités locales et les populations du quartier ont décru quelques instants après cet établissement pour protéger la santé des consommateurs. Un appel à la vigilance. Ce scandale rappelle l'importance de l'hygiène et du contrôle sanitaire dans les restaurants et les établissements de restauration des rues du Cameroun. L'on se souvient encore, il y a quelques années, de Louis Bernard Ndiki, ce vendeur des beignets qui
qui introduisait ses excréments dans ses produits pour soi-disant donner un goût particulier. Ou encore de cette vendeuse du bissap, communément appelée foléré au Cameroun, qui utilisait de l'eau dans laquelle elle avait rincé ses serviettes hygiéniques déjà utilisées. Rappelons qu'il y a quelques mois, la rédaction centrale d'un média voisin avait reçu une dénonciation selon laquelle une maman recueillait le sperme de son fils de 16 ans pour faire son commerce de beignets bouillis à haricots dans la ville de Douala, ou encore le démantèlement de ces restaurants qui faisait dans la commercialisation de la chair humaine dans l'arrondissement de Douala 5e. En plus de ces aliments, les boissons sont également pointées du doigt. Entre fabrication de fausses bières à base de l'urine, du faux vin blanc à base de l'eau du bâton de manioc ou encore des faux jus avec des eaux usées et dans des endroits insalubres, les consommateurs ne savent plus à quel sens se vouer au milieu de ces commerçants qui sont prêts à tout pour arrondir leur chiffre d'affaires au détriment de la santé des clients. Ces clients qui, en plus d'être exposés aux problèmes spirituels, s'opposent également aux graves conséquences sanitaires, entre autres typhoïde, dysenterie, hépatite, problèmes cardiaques, insuffisance rénale et ou des cancers, pour ne citer que cela. Il est temps que le gouvernement prenne le taureau par les cornes pour un contrôle de qualité plus strict. Gare également aux consommateurs qui doivent doubler de vigilance. Et dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des populations de la région de l'extrême nord du Cameroun, les membres du conseil d'administration de la Midima ont travaillé d'arrache-pied sous la présidence de Midiawa Bakari avec de nombreux présents. Les détails avec Inès Mingué et Sidi Chérif. Les marques de Midima, mission de développement intégré du mont Mandara, ne passent pas inaperçues dans la région de l'extrême nord. Dans plusieurs domaines, plusieurs forages ont été réalisés dans le département du Mayo-Tsanaga, Mayo-Dané, Sava et Méry, dans le Diamaré. Malheureusement, de nombreux projets sont actuellement en suspens en raison de la présence des entreprises fantômes. Vous savez, elle œuvre essentiellement dans le problème de l'eau et de l'électrification. Mais nous avions tout de même regretté que par rapport aux exercices passés, les grands marchés sont passés directement au niveau central. Pour une bonne visibilité, un bon suivi, il faudrait qu'on fasse un peu de laisse, qu'on nous transfère les crédits pour la gestion locale. Les résultats seraient mieux que ce que nous avions aujourd'hui. Nous avions des projets comme plané, tout est tombé dans le clos. Nous sommes en ce moment en train de résilier beaucoup de contrats parce que les entreprises sont des entreprises fantômes et même fantoches. 2,25 €, c'est les forages et la création. Il faut occuper du terrain, création des unités, des antennes dans les départements. Dans les semaines à venir, il y aura une antenne à Yagua et avec également possibilité d'une autre antenne à Mora. Ces développements prometteurs ouvrent la voie à un avenir plus lumineux pour l'électrification et l'eau potable dans les départements avec une gestion locale plus autonome et des projets concrets en cours. Les habitants peuvent espérer une amélioration plus significative de leur qualité de vie. Avant de refermer ce journal, mesdames, messieurs, revenons sur la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Mais cette fois-ci, rendons-nous dans la ville de Douala, précisément dans le 5e arrondissement, où cette célébration s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Francine Mani. Merci Blanche Bois-Lécan de nous passer l'antenne. Nous sommes en direct à la sous-préfecture de Douala 5e, la célébration illustre de la 59e édition de notre fête nationale de la jeunesse, symbole historique de notre histoire qui marque en ce jour la 59e fois et la 42e fois de notre président Paul Biya, où il nous a illustré par un discours prêt pour la fête nationale de la jeunesse. Au menu ce jour, nous avons des sketchs de danse, le défilé illustré par les différents corps de la commune de Douala 5e, dont les élèves, l'administration, le corps armé, les élites locales et les élites traditionnelles. Suivez-nous pour que nous puissions vivre en live et en direct ce moment mémorable qui symbolise notre histoire, notre patriotisme et notre culture.
Au menu, la remise des diplômes des aimables concitoyens qui ont contribué pour la propreté, la prospérité et l'engagement de la commune de l'arrondissement de Douala 5e. À ce jour aujourd'hui, nous avons plusieurs personnalités illustres qui sont venues assister les familles, les autorités pour vivre à merveille cette 59e édition de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà qui met un thème à cette célébration de la 59e édition de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun en général et dans la commune de Douala 5e en particulier. Célébration qui nous a rappelé que nous sommes un et unique, un Cameroun basé et formulé par la même culture, la même histoire, que nous sommes le Cameroun de demain, que nous sommes le fer de lance de la nation. C'était Francine Mani Elvis Fous pour My Media Prime Télévision. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain, même heure, pour une autre édition du journal.